commission électorale indépendante. Une commission électorale indépendante qui a été obtenue de haute lutte par les démocrates ivoiriens et qui a commencé à être expérimentée en 2000 déjà. Et bon nombre d'Ivoiriens ont constaté avec nous qu'en 2000, les premières élections organisées par la commission électorale indépendante ce sont des élections qui nous ont apporté des morts, des blessés. On s'est retrouvé avec 2 présidents et la Côte d'Ivoire a connu une autre violence à l'an 2000. Après la première violence du coup d'État de décembre 1999. Les deuxièmes élections organisées par la commission électorale indépendante étaient en l'an 2010. Après ces élections-là, nous avons connu une crise avec 2 présidents, 2 gouvernements. Nous avons eu des morts, des blessés, et c'était la désolation totale en Côte d'Ivoire. Après les événements de 2010-2011, cette même CEI a organisé plusieurs autres élections, notamment les élections législatives de décembre 2016, qui ont été marquées encore par des violences. Les élections municipales d'avril 2013 ont aussi été marquées par des violences. Nous nous sommes retrouvés en 2015 pour les élections présidentielles qui n'étaient sans enjeu parce que la CEI ne donnait pas les garanties nécessaires à tous les acteurs politiques ivoiriens de participer à ce jeu électoral. On a assisté à une élection morose, sans enjeu. Et depuis lors, cette CEI qui a endeuillé la Côte d'Ivoire depuis 2010-2011 est toujours aux affaires avec les mêmes acteurs. Une organisation de la société civile ivoirienne a porté plainte à la Cour de justice de l'Union africaine et cette plainte a obtenu un écho favorable. Et donc, instruction a été donnée à l'État de Côte d'Ivoire de mettre à jour au niveau démocratique cette CEI. Et nous constatons qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement appelle tous les acteurs politiques à un dialogue et attend des propositions. Nous dénonçons premièrement le fait que toutes les forces vives de la nation n'ont pas été appelées. Il faut faire attention. Toutes les forces vives de la nation n'ont pas été appelées. Tous les acteurs politiques n'ont pas été associés. Tous les membres de la société civile, les sachants, n'ont pas été associés. Nous croyons que pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et pour le devenir de la Côte d'Ivoire, il serait important, indispensable, d'associer tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Nous avons déjà lancé un appel au gouvernement Ouattara de faire en sorte qu'il y ait une concertation sociale et politique en Côte d'Ivoire. Cette proposition n'a pas obtenu un écho favorable, mais nous réitérons notre appel à la concertation sociale et politique. Il est important qu'après une crise qui a occasionné plusieurs morts, des blessés, des prisonniers et non des moindres, des exilés, il est important que les Ivoiriens et les Ivoiriennes se parlent. Nous lançons encore cet appel. Et la CEI qui a été en réalité pour nous une âme de guerre, une âme de destruction, une âme qui a participé à la destruction de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, il est important que toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens se parlent. Et nous voulons à notre niveau faire un constat. Nous dénonçons clairement une CEI où les joueurs sont les arbitres. Les acteurs politiques sont ceux-là qui sont dans la CEI et qui organisent les élections. Nous dénonçons une CEI où le président de la République, les représentants du gouvernement sont à l'intérieur de cette CEI pendant qu'eux-mêmes également sont candidats à ces élections-là. Nous ne croyons pas qu'en étant joueurs et arbitres, on puisse assurer la neutralité. Le bon sens ne le comprendrait pas. La logique ne le comprend non plus pas. Et je pense qu'il faut qu'on évite de mettre en place une structure qui organise des élections, mais qui en réalité est une arme de destruction. Qui en réalité est une arme pour se maintenir au pouvoir, qui en réalité est une arme qui nous permet d'avoir une mainmise sur les élections et donc sur le pays. Partant de ces constats d'échec de cette CEI depuis 2010-2011
jusqu'en 2019, à la veille de l'année 2020, nous voulons faire des propositions. Des propositions pour une CEI qui va être juste, équilibrée, neutre. Nous proposons premièrement que dans la CEI, qu'on puisse avoir seulement 7 personnalités. 7 personnalités qui seront des personnalités de la société civile professionnelle. J'appelle société civile professionnelle les différents experts dans tous les domaines de compétences techniques dont a besoin la CEI. Et pour cela, je vais parler d'un expert en statistique, un expert en communication et télécommunication, un expert en informatique qui prend en compte le software et le hardware, c'est-à-dire tout ce qui est logiciel, tout ce qui est système, un expert en droit des élections, un expert en logistique et transport, un expert en gestion administrative et un expert en finance. Ces experts-là doivent être issus de la société civile professionnelle. Je vais donner un exemple. Pour l'expert en finance, il serait bien que cet expert soit pris au niveau de l'ordre des experts comptables ou l'ordre des experts en finance. Dans tous les niveaux de compétences, nous avons des ordres, nous avons des corps professionnels constitués. Et nous proposons que ces 7 personnes-là soient des personnes permanentes. Des personnes qui n'ont aucune coloration politique. C'est-à-dire des personnes qui ont une neutralité politique, qui n'ont jamais été membres d'un parti politique, qui n'ont jamais pris des cartes de membres dans un parti politique. Ces personnes-là doivent être issues de la société civile professionnelle, je l'ai déjà dit. Ça doit être des experts dans leur domaine et leur niveau d'intégrité morale, leur probité est ne souffre d'aucune ambiguïté. Il appartiendra maintenant à ces 7 experts de désigner parmi eux celui qui va présider cette commission. Deuxièmement, nous proposons que, pour respecter la géopolitique, parce que c'est vrai, nous disons que nous sommes une nation, nous sommes une démocratie, mais nous savons les réalités en Côte d'Ivoire, nous proposons que 2 de ces experts sortent des ACAN, 2 autres experts des CROU, 2 autres experts des Malinké et un 7e expert qu'on pourra prendre dans n'importe lequel des groupes, afin de respecter le principe de la géopolitique. Parce que nous voyons en Côte d'Ivoire malheureusement des organisations politiques qui appartiennent à une zone géographique dans le pays. Et ce n'est pas une bonne chose. Troisièmement, nous proposons que la CEI ait une autonomie financière. Que le budget de la CEI soit inséré dans le budget de l'État, voté à l'Assemblée nationale. De telle sorte que la CEI ne dépende pas du bon vouloir du président de la République uniquement. Il faut qu'une ligne budgétaire soit prévue pour la CEI, qu'un taux soit accordé au financement de la CEI de manière... Et donc pour nous, voici les quelques propositions que nous avons à faire dans la forme, dans le fond. Une fois que nous serons invités à détailler beaucoup plus, nous allons prendre notre temps pour amener des propositions beaucoup plus détaillées et écrites au gouvernement. Mais ces premières lignes de propositions seront déjà transférées au gouvernement pour que le gouvernement prenne en compte les propositions de la 4e voie, la voie des 100 voix. Nous avons ainsi terminé sur le point de la CEI, qui est un point très important au niveau de la 4e voie, la voie des 100 voix, afin d'éviter des morts et le suicide collectif des Ivoiriens juste à cause d'élections. Nous voulons maintenant parler d'une sortie fracassante d'un leader politique italien accusant la France d'exploiter l'Afrique par le franc CFA. Le leader politique italien
Ce qui le dérange en réalité, c'est le fait que les immigrés arrivent massivement en Italie. Et pourquoi arrivent-ils massivement en Italie? C'est parce que dans leur pays d'origine, ces jeunes immigrés qui ont choisi de partir en Occident n'ont pas un plan de carrière professionnelle dans leur pays. Le niveau de vie est tellement bas, tellement déplorable dans leur nation d'origine que ceux-ci sont obligés de fuir l'Afrique pour l'Europe. Voici la raison. Alors s'il y a la pauvreté, selon lui, en Afrique, il y a la misère en Afrique, il n'a pas hésité d'accuser directement la France. Et en accusant la France, il pointe du doigt indirectement sur le franc CFA. Et donc nous voulons avec vous faire une analyse de ce franc CFA. Le franc CFA est une monnaie qui en réalité n'a jamais été convertible. Vous ne pouvez pas convertir le franc CFA au dollar. Vous ne pouvez pas convertir le franc CFA à la livre sterling. Alors, donc pour faire la conversion du franc CFA au dollar ou à la livre sterling, il faut d'abord convertir le franc CFA à l'euro avant de penser à faire une conversion dans une autre quelconque monnaie. Ce qui veut dire en clair que le franc CFA est une monnaie qui dépend exclusivement de la France. C'est une monnaie qui est fabriquée en France. C'est une monnaie qui dépend de la France. Donc, cette monnaie a été créée avant les indépendances. Or, avant les indépendances, tous les pays étaient des colonies françaises. Donc, en maintenant le franc CFA après les indépendances, la colonisation est maintenue, mais à travers la monnaie. La monnaie étant un instrument du capitalisme, le franc CFA est de fait un instrument de domination, d'impérialisme de l'Occident, de la France particulièrement, sur la Côte d'Ivoire et les autres pays, les 14 autres pays membres de la zone franc CFA. Au niveau du franc CFA, il y a quelque chose qui choque. Nous avons deux blocs. Le bloc de l'Afrique de l'Ouest avec l'UEMOA, le bloc de l'Afrique de l'Est avec le CEMAC. Mais le franc CFA que nous avons en Afrique de l'Ouest n'est pas utilisable dans le deuxième bloc et vice-versa. Comment pouvons-nous avoir en griffe la même monnaie, mais dans les deux blocs, vous ne pouvez pas utiliser la même monnaie? Donc quand vous avez votre franc CFA du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ici, une fois que vous arrivez au Cameroun, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est une aberration. Et donc c'est un problème de fond que nous devons pouvoir régler. Le franc CFA est une monnaie que nous, Africains, les 14 pays, utilisons et nos banques centrales déposent leurs réserves au Trésor français. En d'autres termes, c'est le Trésor français qui gère la monnaie des 14 pays africains. Ce qui veut dire que ces 14 pays africains sont dans l'incapacité de gérer leur propre monnaie. Et donc, le développement qu'ils veulent apporter dans leur nation, ils ne peuvent pas l'apporter. Tout simplement parce que quand vous prenez tous les pays développés, dits développés, quand vous prenez tous les pays dits émergents, tous ces pays ont leur propre monnaie. Il n'y a pas un seul pays développé qui n'a pas sa propre monnaie. Alors si nous, pays africains, nous aspirons au développement, à l'émergence, il est important et il est indispensable de couper avec le franc CFA. Le franc CFA pour la France est une aubaine. Pourquoi? Les réserves sont déposées dans les banques françaises et la France utilise ces réserves-là pour financer sa dette publique, utilise ces réserves-là pour nous prêter de l'argent. Donc en réalité, les prêts que les pays africains reçoivent de la France
Ce sont des prêts qui proviennent de l'argent des Africains entre les mains de la France. Et ce qui est une cause, et l'une des causes principales de la pauvreté, de la misère dans les pays africains. On ne peut pas s'en séparer, on est bloqué. Les Français, eux-mêmes, en nous prêtant encore cet argent, nous sommes obligés d'utiliser les entreprises françaises pour réaliser nos grands travaux. Routes, ponts et je ne sais quoi d'autre. Donc la domination est si totale. Appuyé à toute cette domination, nous avons la domination militaire. En Côte d'Ivoire, nous avons le 43e BIMA qui est juste à l'aéroport. C'est-à-dire que le président de la République de Côte d'Ivoire, pour sortir du pays, indirectement, il a besoin de l'autorisation de la France parce que le 43e BIMA est à l'aéroport qui contrôle les entrées et les sorties du pays. Donc en clair, nous subissons une domination militaire, nous subissons une domination monétaire, et puis nous subissons une domination au niveau des entreprises économiques. Parce que tous les points stratégiques de nos économies se retrouvent entre les mains des puissances étrangères. En Côte d'Ivoire, par exemple, les routes, les ponts, ce sont les sociétés françaises. Les télécommunications, c'est les sociétés françaises. L'eau, l'électricité, c'est les sociétés françaises. Le port, l'aéroport, ce sont encore les sociétés françaises. Les contrôles techniques, ce sont encore les sociétés françaises. Et les grandes banques en Côte d'Ivoire sont encore des sociétés françaises. Nous ne sommes pas les seuls à faire le constat. Avant nous,